Bonjour, je voulais vous faire cette vidéo, ça faisait un petit moment que je n'avais pas faite, pour vous délivrer un message, voilà, pour ce week-end de Pâques. Du coup, je vais reprendre les oracles de la voix de l'âme d'Isabelle Cerf et je vais vous délivrer un message de votre âme. Alors choisissez un chiffre entre 1 et 5 et je reviens de suite vous donner la réponse. À de suite. Si tu as choisi la carte numéro 1, la carte est retrouvailles. Et maintenant, je vais te lire le message de ton âme. Nous nous sommes retrouvés. Très longtemps, nous nous sommes perdus. Tu pouvais avoir l'impression de lutter pour me parler. Tu pouvais avoir l'impression que j'étais contre toi et de ne pas comprendre comment me trouver. Mais tu m'as retrouvé. Aujourd'hui, nous formons une très belle unité. Tu es moi et je suis toi. Et cela te permet de prendre du recul, cela te permet de lâcher prise et cela te permet de vivre les événements d'une façon différente. Tu es dans une énergie d'ancrage et de centrage. Tu es toi-même. Alors maintenant, expérimente tout simplement. Sois juste toi. Ne cherche pas à être parfait ou parfaite, car tu ne peux pas l'être. Sois dans une énergie de bien-être, de calme intérieur et de joie. Tout est là. Tout est beau et tout est grand. Voilà pour la carte numéro 1. Très beau message. Si tu as choisi la carte numéro 2, la carte est éducation. Maintenant, je vais te lire le message de ton âme. Tu as appris à porter un masque quand tu es en contact avec les autres. Tu as appris à montrer certaines choses et à en garder d'autres pour toi. Tu as appris à être fier à ce que veulent les autres. Tu as appris à prendre en compte toutes les critiques, même celles qui ne sont pas constructives. Cet apprentissage perturbe notre connexion et notre communication. Cet apprentissage te connecte avec ton mental. Et tu peux entendre ma voix d'une façon très lointaine, mais comme un chuchotement à peine perceptible. Aujourd'hui, je t'invite à te libérer de cet apprentissage s'il n'a plus sens pour toi. Je t'invite à être dans une nouvelle connexion avec moi. Redécouvre ta beauté intérieure. Reconstruis ton cadre de référence. Laisse place à tes propres idées et tes propres envies. Cela va te permettre de m'entendre de nouveau avec une voix calme, claire et douce. Voilà pour la carte numéro 2. Bon travail. Voici la carte numéro 3. Le poids des larmes. Je vais te lire maintenant le message de ton âme. Il y a une très grande tristesse en toi et il y a une certaine douleur émotionnelle. Je la ressens au fond de toi et je la comprends. Une partie de toi a l'impression que cela te rend faible et vulnérable. Alors tu la refoules au plus profond de toi. Or, cette tristesse est légitime et surtout son enseignement est positif. Elle est le signe que tu es en train de faire le deuil d'une relation, d'une situation ou d'un mécanisme de fonctionnement et de pensée. Il y a encore des résistances. Et c'est pour cela qu'une partie de toi a peur de se connecter à cette souffrance émotionnelle. Ne te force pas si tu as l'impression que tu ne peux pas gérer. Mais ne la refoule pas. Si tu as besoin de pleurer, de hurler ou juste de parler, alors fais-le. Tu peux écrire ou tu peux communiquer avec une personne de confiance. Mais je t'invite vraiment à le faire. Cela va t'apporter une vraie libération
et cela va te permettre d'ouvrir un nouveau chapitre de ta vie. Voilà pour le message numéro 3. Pour la carte numéro 4. Peur. Je vais te lire à toi aussi ton message. Une partie de tes énergies est figée par la peur et cela peut perturber notre connexion. La peur n'est pas à fuir. Quand elle est une alerte, elle est positive. Une partie de toi se sent en danger et je t'invite à comprendre pourquoi. Pourquoi as-tu l'impression que si tu me parles, cela te met en danger? Pourquoi as-tu peur d'être en contact avec toi-même? Pourquoi as-tu peur de t'écouter? Tous les conseils et les messages que j'ai pour toi sont positifs. Ils sont là pour que tu puisses avancer d'une façon sereine. Peut-être ne sont-ils pas encore ce dont tu as envie actuellement. Ne cherche pas à fuir cette peur. Écoute son alerte. Cela va te permettre d'ouvrir les yeux sur des choses importantes. Et cela va te permettre d'avancer d'une nouvelle façon. Voilà pour le message numéro 4. Si tu as choisi la carte numéro 5, relation karmique, voici ton message. Tu as besoin de comprendre le lien que tu as avec une personne et avec une autre âme. Tu as besoin de comprendre pourquoi la relation peut être aussi compliquée ou pourquoi les sentiments peuvent être aussi forts. Tu as besoin de catégoriser cette relation. Oui, c'est bien une relation karmique, c'est-à-dire que vos deux âmes se sont déjà rencontrées dans une ancienne vie. Cependant, ce n'est pas une raison pour que cette relation devienne toxique ou pour que tu puisses accepter des choses qui ne sont pas justes pour toi. Une partie de toi a peur d'arrêter cette relation ou a besoin de se focaliser sur sa profondeur karmique. Cependant, cela t'empêche de te connecter à ton libre arbitre et cela t'empêche à prendre des décisions par toi-même. Aujourd'hui, je t'envoie beaucoup de signes pour que tu puisses te détacher de cette relation, pour que tu puisses prendre du recul et pour que tu puisses te connecter à ton libre arbitre. Ne crois pas que les événements imprévus soient des signes de la fatalité de la vie. Ce sont des signes importants pour que tu puisses te connecter à ta force intérieure et pour que tu puisses lâcher prise. Voilà le message pour la carte numéro 5. J'espère que ces messages vous auront parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sous la vidéo. Pour ma part, je vous embrasse, je vous souhaite un très bon week-end de Pâques. Et voilà, si vous avez besoin, surtout n'hésitez pas. Je suis dispo en Grèce et sur Tarnos tous les lundis. Voilà, et c'est sur rendez-vous. Je vous mets toutes mes coordonnées au-dessus de la vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bon week-end.